belle histoire, ça qu'a fait ton pays et puis Victor Anissé, c'est puis un pile plaisir comme on ici à nouveau les plateaux. Belle bonsoir Victor. Bonsoir. Merci un pile, c'est vrai que là nous qu'a resté couteau, nous qu'a partir dans un voyage de quoi dire que nos bricou itinérant en piétine. Oui, c'est ça, c'est pour ça. M'en est coiffé. Ah ben c'est pour ça, moi je comprends pour toutes ces madames. C'est ça je dis moi, c'est ça je dis. Toutes ces madames m'en est coiffé. Donc ça porte aux chances. Oui, c'est ça je dit. Oui. Alors nous continuer même si en fin de compte ou pas dire nous ou pas dire nous les plus mauvais. Mais nous regarder les plus belles là parce que c'est belle la Virginie. Les négatifs non. Donc concours à sous les 800 et quelques moun ou qu'a fait partie 4e major de la promotion. Ouais, la promotion de l'école après 4 ans. Après 4 ans. L'école. C'est-à-dire que rapidement, quand on arrivé en classe 1, nous étions 17 élèves en première année. Nous arrivons en 3e année, c'est là, on est 2 camarades. Et Michel Quincé, Michel Chevigné. Donc c'était grand tout machin. Ça c'est pour préparer la terre. La terre, l'argile. Parce que là en première année, on a préparé la terre pour les autres années. D'accord. Alors nous c'était le job de la préparation. Job de la préparation de l'argile. Qui a fait partie de la base. Ah donc c'est très important, très important. Et les deux là, ce sont les 2 camarades de 3e année. D'accord. C'est Chevigné et un Corésien et Michel Quincé qui est de Montrouge. Nos camarades actuellement. Jusqu'à présent. Ah oui. C'est comme ça, et puis, dans l'école là, nous étions à 17 au départ. Mais nous étions en 3e année, nous étions 3. À force, ça s'arrête comme ça. Et pourtant, c'est un nid point de tête, ou non, c'est pas, non, c'est pas ça, c'est pas un nid point de tête, puis tout le monde, quoi. 17, vous êtes arrivés à 3. À 3. Là, nous arrivons à 3, première partie du diplôme, nous avons passé en 3e année. Là, nous passons, Michel Quincé échoué. Nous étions 2 qui réussit. Donc, vous continuez, puis 2 moun. Nous continuons, nous faisons 4e année, nous, à 2. Nous avons un atelier. Et nous avons travaillé pour préparer 4e année. C'est un boulot monstre. Mais Quincé, pour être honnête, il ne va pas me mentir, je lui ai fait presque la moitié de son diplôme. Mais il rédigeait. Il rédigeait, mais... C'était un homme et qu'elle avait l'autre. Et moi, je t'ai dit, il manquait un déo. Vous avez été intelligent. Ah ouais, plutôt. Mais les professeurs étaient au courant. C'est ça, t'es dupe. Alors, on m'a dit, manquait un déo, manquait fait ces pièces à bord. C'est des grandes pièces, ils n'arrivaient pas à tourner. Les pièces, et puis moi, j'ai été prendre des cours du soir en physique-chimie appliquée aux arts et métiers, le soir. Il n'a pas voulu venir prendre des cours. Donc, il n'arrivait pas à faire les mélanges des émaux et tout ça. Toute la partie physico-chimie, il était pas. Donc, mon décan aidé en ça. Et je dis, bon, et tu vas m'aider à la rédaction. À la rédaction en langue étrangère. En langue étrangère. Je dis oui, j'ai appris le français comme j'ai appris l'anglais. C'est pas langue moi, c'est créole. C'est ça, oui. Alors, oui, on rigolait tout le temps. On me dit, c'est ta langue, donc tu vas rédiger ça bien pour moi. Je te fais confiance. Mais moi, c'est créole que j'ai appris. Et donc, moi qui casse les jambes souvent. Surtout soutenir un dossier. Et donc, on a fait ça. Et puis, je sors diplômé de l'école. Mais une fois diplômé... Alors, justement, donc il finit au retourner Martinique. Il m'a retourné en manière bizarre, parce que le directeur a dit, moi, monsieur Anissé, il y a un problème. Les gendarmes sont venus et vous êtes affecté Europe AFN. C'est quoi ça? Europe AFN, à l'époque, nous sommes en 1961. La guerre d'Algérie continue. La guerre d'Algérie. Et j'étais sur-citaire. Et quand tu termines tes études, tu vas faire ton service militaire. Et donc, il me dit, on ne veut pas que tu ailles en Algérie. Alors, rentre chez toi le plus vite possible. On verra ton diplôme, ne t'inquiète pas. Pourquoi il s'est couillonné l'État? Oui, non. Il est arrivé, trouver un billet, moi, il m'a pris un bateau. Et puis, où est-ce qu'il il m'a viré ici, Mais là, moi, il s'est sorti en pied d'escalier, t'es dans un petit jeep, et puis des gendarmes qui ont dit, ça va faire là. Je lui ai dit, mais non, mais vous savez, je suis revenu, c'était mes études. Non, monsieur, vous êtes affecté Europe AFN. Donc, il faut repartir. Oh, papa. Alors, ils m'ont donné 1 mois. Ils m'ont dit... Un mois pour maman, la famille, Et puis, vous mais on vous met en garde, si vous n'êtes pas là à la date
prévu, on va venir vous chercher. Oh, Et c'est là que, quand tu m'as sur le bateau, oui, c'était le deuxième voyage. Quand je suis parti pour faire ces Donc, on partit de la guerre d'Algérie. m'a allé à Nantes, m'a fait classement à Nantes et Saint-Malo. Et après, je suis parti en Algérie pendant 2 ans. Ouais. En Algérie, j'ai fait toute l'Algérie. Pas toute l'Algérie, mais j'ai fait pas mal. Ouais. Que ce soit Constantine, Philippe C'est ça. Ville à l'époque, les noms ont changé, Bougie, les noms ont changé, toute la Kabylie, C'est ça. l'Oranais. On fait des trucs Alger, bien Ouais, sûr. ouais. Et donc, j'ai fait des trucs. Et après, alors, Après, je suis vous pas revenu. blessé. Non, m'en est coiffé. Ouais. C'est heureusement. Ah, bah, oui. Mais j'étais très triste. Quand je suis revenu, je suis monté sur le bateau et j'ai donné dos à Algérie. Je ne me suis jamais retourné. D'accord. Je regardais que vers la France, toute la Méditerranée. Ouais, ouais. J'ai traversé tout. Je ne pas jamais retourné. Et quand je suis arrivé, heureusement, M. Yvette, M. René Nogar et Yvette Jagère Ouais. habitaient Marseille. Ils savaient, je correspondais avec eux. Ils sont venus me chercher au bateau. Et c'est eux qui m'ont récupéré. Mais ils m'ont Ou dit... toujours ni un toujours ni un bail. un petit ange caché, on ne Ouais, check et pas. du moins, tu n'étais pas beau à voir, Victor. Donc, repose-toi là. Ouais, tu restes là. Tu vas nulle part. Tu restes avec nous. Et je suis resté avec eux. Ils avaient 3 enfants. Et puis, je m'occupais des enfants. Parce qu'on avait travaillé jusqu'en Avignon. Ils étaient profs. Donc, j'allais chercher les enfants. Je C'est ça. faisais à manger, ménage et tout. Hein. Je suis habitué. Et donc, mais un détail, c'est que quand je suis descendu au pied de l'escalier et du ponton, Yvette me dit, bon, on y va. Je dis, non, attendez. Et je suis resté là à regarder. Et je ne voyais pas beaucoup de camarades qui étaient partis avec moi Ouais. descendre. Tu vois, il y Ouais. a beaucoup qui sont restés. Qui sont restés là-bas, ouais. Et donc... Soit morts, soit... ouais. Je sais pas. Et je ne connaissais pas tous les noms, mais il y a Alexis, enfin Guadeloupéen, tout ça. Je regardais, je dis, bon, ils sont obligés de descendre là pour prendre le train, pour monter sur Paris, partir, mais moi, pas en pile. Ça m'a fait... Jusqu'à maintenant. Ouais, J'en parle très peu de ça. Et donc, je reste chez Yvette et René. Et puis, entre-temps, je commence un truc, mais ça n'allait pas. Et j'étais un peu inquiet pour moi. Imado est considéré comme c'était un peu comme le traumatisme, en fait. Ah oui. Et il me dit, voilà, tu vas à Menton, à côté de Monaco, tu vas à Menton, chez les Saguato, qui sont des origines italiennes, et chez le frère de Joe, Saguato, Emmanuel, et qui va s'occuper de toi. Et moi, je vais là. Il m'adopte, c'est un qui est célibataire. Ouais. C'était terrible, hein? Et ce monsieur s'est occupé de moi pendant. Jusqu'à ce que tu reprennes des forces, ouais. Et il m'a raconté, longtemps après, parce qu'après je suis resté dans la famille, j'étais considéré dans la famille. Et j'allais le voir, et il me dit, tu sais, le matin, tu te réveillais, je te donnais à manger. Prenais ton petit déjeuner, tu te douchais, et après, on allait se promener dans les oliviers. Alors, on se promenait, il avait une grande propriété, et on revenait. Il me dit, après, je te donne à manger à midi, et on allait se promener. Et le soir, tout comme ça. Et je faisais ça avec toi. Mais c'est un usurier, c'est un gars qui avait de l'argent, il ne travaillait pas. Et il avait le temps. Et donc, ce monsieur s'est occupé de moi, et c'est petit à petit, il y avait les frères de Joe, qui étaient à l'intérieur de Monaco, qui avait c'est un ferronnier. Et moi, je lui dessinais des fenêtres, des fers forgés. Et il me payait. Il m'a payé tout ça. Donc, c'était aussi les premiers jobs. Comme ça, à Monaco. Il y a des œuvres là-bas. C'est ça, oui. Et donc, j'ai vu comme ça. Et quand je me suis senti bien, je suis revenu chez René, à Marseille. Et à ce moment-là, il y a un copain qui m'appelle, Bernard Dejean, et qui m'appelle, qui me dit, tu sais, on a une communauté d'artistes en Corse, à Palasca. Et il y a un atelier de céramique, on cherche un céramiste pour l'atelier. Et donc je suis parti en Corse. C'est une année en Corse. Donc tu enseignais? Oui, tu as enseigné, en fait, tu as accompagné, d'accord. Non, c'est une communauté. D'accord. Il y a des peintres, des artistes, il y avait des écrivains, des musiciens, et avec José Fabricanti qui était
prix de Rome de peinture, c'est un monsieur extraordinaire. Et donc, c'était une communauté qui vivait comme ça. Et en fait, moi, je ramenais beaucoup d'argent, puisque je faisais des céramiques qu'on vendait pour les clubs services, les touristes et tout ça. Les autres, des musiciens, bon, pas rien. Et ils écrivaient. C'était plus le tir. Et puis, et là, on a fait des choses extraordinaires. Et si un jour tu es en Corse, tu vas à la mairie de Corté, et tu verras tout l'intérieur de la mairie de Corté est décoré avec des mosaïques de pierre. C'est ça, que toi tu as posé. On a passé, on a travaillé là-dessus. À Saint-Florent, à Bonifacio, des trucs, la Corse est d'une beauté extraordinaire. Et donc, on a essayé, après, à ce moment-là, Victor Moulanier m'appelle et me dit qu'il y a un poste à Saclay, de physique-chimie appliquée, et on cherche quelqu'un qui, comme toi, qui sait faire du moule, sait faire des modèles, et qui en même temps a la formation de physico-chimiste. Donc je suis parti à Saclay, mais j'ai fait que 6 mois. Après, je n'aimais pas tellement. Il y avait non, c'est très dur parce que travailler sous terre, c'est lumière artificielle. Et avec Nioud Sani, c'est un Égyptien. Et comme ça, j'ai travaillé avec lui, j'ai fait le maximum, et puis après, je suis parti. Et parti où? Et je suis reparti, et j'ai commencé à continuer à faire, parce que je faisais des stages. D'accord. De perfectionnement. Ah oui. Parce que dans cette école à Paris, dès la 2e année, il n'y a pas de vacances. Les vacances de Noël, c'est en stage. C'est ça. À Pâques, c'est en stage que tu es. Et à partir de ce moment-là, pour gagner de l'argent, j'ai passé le diplôme de moniteur de colonie de vacances. D'accord. Donc vous faites des colonies aussi? Ah oui, obligé. La première fois, tu as une petite photo comme ça, avec des photos de colonies. Avec des enfants. Et donc vous passez le diplôme d'animateur? D'animateur, voilà. C'est ici, Je suis avec des enfants au fond, là. Oui, tout au fond, voilà. On va prendre d'autres chanter, Bamanti, Boudou, Boudou, on aussi. Il n'y a pas même ça, ça, il n'y a pas ça, mais on a fait spectacle à la fin de la colonie. On a fait spectacle habillé, on a habillé. On a habillé, on va sans combat, toute qualité. Et là, c'est comme ça, j'ai fait toute la route Savoie, la Bonté, Solon, et puis ça t'a fait aussi Tilon Monet. Et Tilon Monet, moi, a fait. Et puis, pendant que l'école allait, il n'y avait pas d'argent non plus, on a monté une troupe. Un truc qui c'est pour danser? Un truc folklorique, oui. Ah, mais oui, puisqu'on regarde danser. Ah, mais qui quand on était là? Moi, je suis au fond, là, à gauche. Ah, oui. Donc, on était danser. Alors là, c'était quoi? On était fait un spectacle Bakimono. Mon Dieu. Tu sais, à l'époque, Paris, la seule ville à droite, c'est Paris. Mais toute la ceinture était rouge. Était communiste. Les communistes. Et à Bagnolet habitait mon professeur. Le professeur de Platte, Wechter, monsieur Wechter, mon professeur. Et lui, un jour, il me dit, mais parfois il me donnait de l'argent, parce que je travaillais pour lui, mais il n'avait pas beaucoup, il ne gagnait pas grand-chose. Il me dit, tu danses bien, tu ne pourrais pas avec Adèle Pierre. Adèle Pierre, c'est un élève de l'école. Vous devez faire... On peut faire quelque chose, quoi. Quelque chose. Et je serai votre manager. Et puis, on a trouvé ces deux dames. Cette dame-là, je ne me rappelle pas d'elle, hein, et si elle se voit, j'aimerais bien qu'elle m'appelle, si elles sont encore vivantes. Ces deux dames... elles sont deux Antillaises. Non, deux Antillaises, d'accord. Une travaillait au PTT, et puis une autre, je ne sais pas où ça elle faisait. Et on les a trouvées, et puis on a monté cette troupe. Et le dimanche après-midi, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de match de foot. Donc, vous avez qu'à faire les représentations. Et Wechter, comme il est de Bagnolet, il connaît le maire, qui est communiste, et il disait au maire qu'il y a quelque chose là. Et puis, le dimanche, on allait faire de mairie en mairie. Et puis, vous avez fait l'argent. Et puis, nous avons fait l'argent, non. Mais quand je l'ai vu la dernière fois, Wechter, je dis, mais monsieur Wechter, il est descendu dans le Var parce qu'il avait foi à Paris, ça n'en est pas. Et il est descendu et puis j'ai été le voir. Je voulais le voir parce que je lui dois énormément. Je ne vais pas vous raconter, mais énormément. Et donc, je veux le voir avant qu'il ne parte. Et puis, j'arrive et je dis, monsieur Wechter, quand la troupe, tu nous donnais de l'argent, tu nous payais. Mais combien d'argent qu'on gagnait? Il dit, moi, je vous ai toujours payé. C'est quoi, Nissé? Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai toujours payé. Donc, il faut pas la peine de chercher maintenant. Et ça l'a été qu'à plein. Plein. Dis-moi chaque après-midi. Et puis, mais à la fin du spectacle, on faisait monter les gens, qu'on dansait, on faisait danser les bikini. Animation à 100%. Ah non, mais c'était un truc extraordinaire. Mais on n'avait pas le choix.
à l'époque. Ouais. Donc là, c'est des petites anecdotes de la vie. Et puis après, donc il y avait ça, et puis il y avait les stages qui continuaient. Les stages, c'est formidable. Et des stages qu'en France, région française, non. En Allemagne, à Haute-Véler, à Saarbrücken, et à Francfort, en Angleterre, à Londres. C'était pour aller voir les plus grands. Ah oui, il fallait aller voir les gars les plus grands, comme Bernalditch en Angleterre. Et puis, la majeure partie se passait dans le Berry, à Solon. C'est ça. C'est là, il y a un village qui s'appelle La Borne, et dans ce village-là, il y a à peu près 30 potiers. D'accord. 30 céramistes, mais cachés dans la forêt de Solon. On ne se connaît pas. Quand on passe, on ne les voit pas. D'accord. Et donc là, il y avait ce sont les eux plus qui grands. créent les meilleurs. Et chaque été, il y avait des symposiums sur la céramique. Il y avait des Chinois, des Japonais, des Allemands, tout ça. Ouais. Mais c'est une richesse sectorielle. Et combien d'Antillais qu'il y avait dans tout ça? Ah, moi, j'étais seul. Ah oui. J'étais seul. Dans toute cette histoire, seul Antillais? Ah oui, toujours seul. Ouais. Avec des photos, je n'ai pas donné. Là, oui, on a vu quelques-unes, oui. Et donc, mais moi, je suis très curieux. Je faisais des choses terribles parce que moi, j'ai pas d'argent. C'est un truc terrible. J'ai toujours pas d'argent, mais comment tu arrives? Et où t'es fait? Et où pas tenir l'argent? Pas de l'argent. Eh bien, pour arriver à Bourges, je prenais le train. Quand j'arrivais à Bourges, pour te payer pour entrer à la Borne, tu as 30 km de Bourges. Et il n'y a pas de bus. C'est en pleine campagne, en pleine zone. On m'a marché à pied. Et le hasard a voulu qu'un jour, je marche à pied, puis c'est charrette, foin qui a passé, pas ni l'auto. Le gars a assis dans un petit moment, le gars en ferme. Il a déposé. Il a continué à marcher. Mais j'étais jeune, j'avais 22 ans. Tu es en forme toujours. Alors, je suis allé. Et puis, un jour, je me lasse. Je vois une petite entrée, je rentre là-dedans, et je rentre dans une ferme. Et dans la ferme, je lui dis, bon, écoutez, je lui explique mon cas. Il me dit, bon, écoutez, c'est pas grave, vous allez dormir dans l'écurie. Donc la porte s'est ouverte comme ça? Toujours. Mais c'est pas là seulement, ça, je passe vite. Mais non, mais je pense qu'il y a la façon de faire. La façon, mais je reviens toujours sur le mot respect. Et ils savent que c'est pas toi qui vas voler, qui va toucher l'autre, toi. Ils sentent, les gens sentent ça. Et donc, moi, et puis après, je les mettais à l'aise tout de suite. Moi, c'est blagué, quand de la Martinique, m'a fait rêver. Je dis, quand on se trouve la Martinique, toi, et les gens. Et puis, j'avais droit à ma soupe. Et puis l'adoption est faite. Et ce monsieur me dit, demain matin, et on va vous déposer à la Borne, parce que mon épouse a un restaurant à la Borne, dans le village des Potiers. Et c'est comme ça que je tombe sur une dame extraordinaire, Madame Pitot. Donc, toujours une dame. Madame Pitot a un restaurant, mais qui habite à côté de Moïse, qui est mon maître potier. Et Moïse, c'est un ancien élève de mon école, et on nous envoie un stage chez lui. C'est ça. Et c'est un monsieur très ascète, zen, 3 enfants, et on sympathisait, en tout cas. Mais il ne me paye pas. Il n'a pas d'argent, il ne peut pas me payer. Quand tu fais des stages comme ça, tu pars avec le peu d'argent que tu as. C'est ça. Et parce que les potiers n'ont pas d'argent. Et tu vas apprendre. Et quand tu arrives, la première chose qu'ils te disent, c'est nettoyer, balayer, mettre en place, faire les émaux. Et tous ces gens-là, la majeure partie de l'époque, c'est des gens qui n'ont pas fait de physique chimie appliquée. Et donc, je préparais des échantillons d'émaux pour eux. Et je tournais des pièces, je faisais un tas de choses. Mais le permo, j'appelle permo, monsieur, oui, il ne pouvait pas me payer. Et donc, mais Madame Pitot, qui avait le restaurant, un petit peu plus loin, un jour, elle m'a dit, mon petit Martiniquais, ça va? Je dis, oui, Madame Pitot. Et tu as déjà mangé? Je dis, ah, ne t'as pas mangé, viens. Et elle me fait rentrer dans sa cuisine. Elle a 3 enfants, 3 garçons. Elle a perdu les 2 là dernièrement. Et il reste un seul. Et Bernard. Et je rentre dans la cuisine, elle me fait manger. Et les 3 enfants viennent de l'école. Et où Jacques a mangé? Alors, mais les enfants m'adoraient. Et j'allais me promener beaucoup avec eux dans la forêt, je parlais, je faisais toujours rêver sous les Antilles, tout ça. Je racontais des histoires.
Jusqu'à maintenant, ce sont les petits-enfants de Mme Pitot qui viennent en vacances en Martinique chez moi. Qui sont dans les rêves. Tu vois? Bel passage. Et donc, c'est toujours resté. Et bien, Mme Pitot, pendant plus de 7 ans, j'allais en stage chez le PMO, je ne restais pas un an. Bien sûr. Deux semaines quand il a un gros job. Il m'appelait, je montais les ça pouvait faire 1 mois, 2 mois. Et bien, la dame me donnait à manger tous les midis. Elle ne m'a jamais demandé un centime. Madame Pitot. Leur bien-né. Ça m'a été terrible. Ouais. Et après, j'ai dit, Madame Pitot, quand je suis parti, elle a pleuré. Et j'ai dit, Madame Pitot, je ne mangerai jamais de civet de lapin ailleurs. Que chez vous. Le civet de lapin était bon. Oui, mais j'ai envoyé ça. Moi, je n'ai acheté ça non plus. Et à qui moment retourne Martinique dans tout ça? Alors, je fais mes petits stages, je fais tout. Et après, en revenant d'Angleterre, j'ai eu des histoires en Angleterre, mais bien, des bonnes choses, des bonnes histoires. Et puis, je me dis, bon, ma tête est pleine. Et moi, j'avais dit ça, que je repartirais quand je serais bien. Ouais. Mais René voulait que je reste. J'avais déjà un atelier en Avignon. Et il me dit, non, je rentre chez moi. Et à ce moment-là, je reviens en Martinique en 67. En 67? En 1967. Je comme né, hein? 67, je comme né. Donc, qui ça qui fait? Hein? Qui leur rentré Martinique, qui ça qui fait? Voilà. Allez, eh bien, nous, on va ça demain, si vous voulez. Allez, on la découvre. Belle bonsoir tout le monde.